Jens, où est-on? Je ne sais pas. Joke, tu sais où on est? Non? On va demander? Bonjour, tu sais où on est? Hola, estamos en Ecuador. Ah, en Équateur. Si vous voulez partir comme nous en Équateur, vous devez prendre l'avion. Nous sommes partis de Belgique, nous avons survolé la France et d'abord fait arrêt en Espagne. Puis nous avons survolé tout l'océan Atlantique, direction l'Amérique du Sud jusqu'en Équateur. Après un long voyage, nous sommes enfin arrivés à Quito, la capitale d'Équateur. Et ici, notre voyage commence. Nous sommes maintenant dans le centre historique de Quito. La ville a été construite par les conquistadors espagnols, là où avant habitaient les Incas, les premiers habitants de l'Équateur. On voit encore aussi beaucoup d'anciens bâtiments de l'époque espagnole. Se promener dans le centre de Quito, c'est un peu comme se promener dans un musée d'histoire. Quito est entouré de montagnes et de volcans. Quito est situé très haut en altitude, environ à 2500 mètres. À côté du centre historique, il y a aussi un centre moderne, avec beaucoup d'hôtels, de restaurants, de magasins et des bureaux. La ville compte plus d'1 million d'habitants. C'est plus ou moins comme notre capitale Bruxelles. Vous avez déjà entendu parler du milieu du monde ? C'est une sorte de ligne invisible qui sépare la moitié nord et la moitié sud de la Terre. Cette ligne traverse l'équateur. Allons y jeter un coup d'œil. Oh, il fait froid ici! Mais oui, c'est normal. Tu es du côté nord. Viens ici dans le sud, c'est plus chaud. Évidemment, il ne fait pas toujours froid au nord et chaud au sud. Ça dépend où on se trouve. Mais dans cet endroit touristique, on n'a pas pu s'empêcher de prendre de chouettes photos. Autant côté nord que côté sud. Tiens, et cet œuf, c'est pour quoi faire ? On nous a raconté que juste sur la ligne de l'équateur, un œuf cru doit pouvoir tenir en équilibre sur un clou. Parce qu'on est pile au milieu du monde et que c'est un lieu spécial. Mais est-ce seulement une attrape pour les touristes ? Vous pouvez toujours faire l'expérience en classe avec votre professeur. L'Équateur, c'est évidemment bien plus que le pays à travers lequel passe la ligne du milieu du monde. Et qui va pouvoir mieux nous parler de ce pays que les enfants eux-mêmes ? Quelle est la capitale de l'Équateur et comment s'appelle le président? La capitale d'Équateur est Quito. Le président d'Équateur est Rafael Correa. Bonjour, Monsieur le Président. Depuis quand êtes-vous président? Je suis le président officiel de l'Équateur depuis le 15 janvier 2007. Ah oui, merci. Tu peux nous parler de la population? Des indigènes, des noirs, des blancs. Il y a des siècles, les premiers habitants d'Équateur étaient les Incas. Aujourd'hui, y vivent encore beaucoup d'indigènes, les descendants des Incas. Il y a aussi des gens à la peau blanche, jadis venus d'Europe, et des gens appelés métis parce qu'ils ont à la fois du sang européen et du sang indigène dans leurs veines. Et puis, il y a des gens d'origine africaine. Bref, on peut voir toutes sortes de gens, de couleurs et de nationalités. Bonjour, quelle langue on parle ici? En Équateur, on parle espagnol et quechua. Et à l'école, italien, anglais, portugais. Ça dépend de l'école. Eso también depende del colegio.
Quelles sont les régions d'Équateur? La côte, les montagnes, la forêt tropicale et les îles. Nous n'avons hélas pas le temps de nous rendre dans les îles. Mais nous sommes allés dans les Andes, la région la plus montagneuse d'Équateur, où le brouillard est aussi très souvent au rendez-vous. Les Andes sont une longue chaîne de montagnes. Cela veut dire une longue suite de montagnes et de volcans. Certains volcans sont encore actifs, certains sont morts, et d'autres encore dorment, comme ce grand volcan. C'est le plus haut d'Équateur. Il fait plus de 6000 mètres de haut. Et nous avons ensuite mis le cap sur la côte. Grâce aux températures plus chaudes, il y pousse d'autres sortes d'arbres et de plantes. Voici par exemple un cacaoyer. Des fèves de cacao ont fait le chocolat. Il y a aussi de nombreux fruits exotiques. Des fruits qui ne poussent pas chez nous en Belgique. Et ceci, vous savez ce que c'est? Eh oui, des noix de coco. Et naturellement, il y a aussi de véritables bananiers. Nous n'avons pas pu résister. Nous sommes allés acheter des bananes qui nous semblaient ici bien meilleures. Et toutes ces bananes nous ont donné de l'énergie pour aller faire un peu de sport. Salut, nous allons bientôt suivre un match Belgique-Équateur. Qui voulez-vous supporter? Au cours de notre voyage, nous avons vu que le volleyball était ici un sport populaire. Nous sommes tombés sur des joueurs qui continuaient à jouer même au début de la nuit. Le football a beaucoup de succès aussi. Les garçons comme les filles y jouent sur toutes les plaines de jeu. Les moyens de transport en Équateur sont aussi un peu différents de ce que nous connaissons. Voici quelques images des moyens de transport les plus drôles, les plus bizarres, les plus fous que nous ayons croisés. Puis nous reprenons un taxi vers le centre pour aller poser encore quelques questions aux enfants. Quel est le drapeau de l'Équateur? Les couleurs de notre drapeau sont jaune, bleu, rouge. Le jaune représente la richesse et l'or de notre sol. Le bleu représente la mer et le ciel. Le rouge représente le sang versé par nos héros. Et quels sont les symboles sur le drapeau? Sur le blason, il y a nos paysages et nos montagnes enneigées, nos fleuves et toute la beauté du pays, les signes du zodiaque et le condor, et les feuilles d'olivier qui représentent la paix. Nous allons maintenant chanter l'hymne de la République d'Équateur. Salve patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, gozo y paz a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Voilà, à présent, vous en savez un peu plus sur ce beau pays, l'Équateur. Mais ce n'est que le début. Pour continuer ce voyage avec nous et apprendre d'autres choses amusantes sur la vie des enfants là-bas, sélectionnez dans le menu principal notre récit de voyage des Andes ou de la côte. Bonne visite!